Tout commence avec la mort d'un dieu, Balder, fils d'Odin. Puis vient un hiver long de 3 années, pendant lesquels les hommes s'entretuent. Enfin, les personnages mythologiques s'en mêlent, provoquant incendies, montée des eaux. Jusqu'à la terrible bataille finale dans laquelle s'affrontent dieux et géants. C'est le Ragnarok, la fin du monde dans les mythes nordiques. Un récit médiéval fascinant, devenu un objet de la pop culture. On retrouve ce récit eschatologique dans 2 sources médiévales scandinaves, l'Edda poétique et l'Edda en prose. Ces 2 recueils du XIIIe siècle, les plus importants pour la connaissance des mythes nordiques, ont des origines mystérieuses, car seules leurs traductions et nombreuses réécritures nous sont parvenues. Le Ragnarok a probablement été christianisé au Moyen-Âge, pour le rapprocher de l'Apocalypse biblique. D'ailleurs, après le Ragnarok, seulement 2 êtres humains survivent et repeuplent la Terre, comme Adam et Ève. Et c'est surtout au XIXe siècle qu'il est devenu un objet culturel. Le Ragnarok, c'est un événement qui a quasiment toujours fasciné. On le retrouve déjà chez Richard Wagner, en fait, dans l'opéra du Ring. Hein. Dans les transmissions culturelles liées au Nord, le Ragnarok est un événement très important. Puis c'est quand même un événement qui est grandiose. Hein. C'est un combat final entre les dieux. Et en fait, c'est un récit apocalyptique. Avec cette esthétique monumentale, la fin du monde est devenue un thème culturel populaire. On retrouve des références au Ragnarok dans des séries comme Game of Thrones. Winter is here. Dans des comics, dans des romans de fantasy. Et ces dernières années, dans des jeux de rôle et des jeux vidéo, friands d'images spectaculaires. Bien que cette esthétique ne soit pas forcément fidèle à la réalité historique. Du Moyen-Âge scandinave, on n'a quasiment rien. L'essentiel de l'esthétique qu'on a aujourd'hui, c'est du 19e siècle, principalement, avec les costumes de l'opéra de Wagner, hein, quand on a des valkyries avec des casques, avec des ailes, et puis des dieux dans des accoutrements similaires, ça, c'est l'héritage de Wagner. C'est aussi au 19e siècle que se développe l'esthétique du sublime. Et le sublime, en fait, c'est la nature qui est grandiose. Les hommes ne sont pas grand-chose face à la nature. Le tableau le plus fameux, c'est l'Observateur devant une mer de nuages, hein, de Caspar David Friedrich. Et ça, on va le retrouver justement, notamment sur des images promotionnelles de jeux comme God of War. Hein, on a la même image avec Kratos et Atreus qui sont de dos face à des montagnes gigantesques. La fin du monde, une nature grandiose mais abîmée par des catastrophes, le Ragnarok, comme beaucoup de mythes fondateurs, est aussi un récit qui pose question sur notre propre société. La série télévisée Ragnarok, là, c'est la question écologique. Et en fait, on est dans une opposition entre des dieux qui défendent la nature et l'écologie face à des géants qui polluent. C'est encore une fois une manière de parler de problèmes contemporains. Et d'ailleurs, les dieux sont représentés par des jeunes, alors c'est aussi la bataille des jeunes contre les anciens. Ces jeunes générations, avec Greta Thunberg en figure de proue de l'écologie, ça fait aussi écho à tout ça. Ils se battent pour un futur, pour leur futur, en fait. Mais à la différence des séries, les jeux vidéo, eux, offrent la possibilité d'être soi-même le héros et de livrer bataille contre cette fin du monde annoncée. C'est le cas d'Elden Ring, dont une partie de la narration s'inspire du Ragnarok. On joue le Ragnarok, mais en plus on est responsable. C'est un jeu de fantasy, de dark fantasy, mais qui reprend énormément des mythes nordiques, mais qui va le mélanger avec plein d'autres traditions culturelles. Dans Elden Ring, il y a un arbre-monde, un arbre géant qui soutient le monde, qui sert de soleil, et à la fin, c'est le personnage qui va le cramer. Et en fait, on va brûler le monde pour en faire autre chose. Le faire renaître, peut-être, c'est parmi les choix finaux, mais peut-être pas. Est-ce que le monde mérite d'exister? Vers où on va? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le sauver? Ou est-ce qu'on a envie de le sauver? Ça peut être des lectures. Et vous, est-ce que vous sauveriez le monde du Ragnarok ?